Bonjour à tous, nous sommes en direct de la maison Bouvet-la-Dubé à Saumur. C'est aujourd'hui la 17e journée nationale du livre et du vin et j'ai le plaisir de commencer ces entretiens avec Gustave Kervern. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sorti de la principauté de Groland. Précipauté de Groland. Ouais. Vous êtes venu en terre saumuroise. À l'occasion... C'est pas très loin, hein. C'est en jet privé, c'est à peu près 1 minute de Groland. À 30 000 euros. Ouais. D'accord. Vous venez donc aujourd'hui présenter Petit moment d'ivresse qui vient de sortir. C'est tout frais, tout neuf aux éditions du Cherche Midi. Racontez-nous l'histoire de ce livre. C'était l'envie de... Bon, il y a des entretiens avec des personnes connues par rapport à l'alcool. Le départ, c'était les premières cuites. Mais j'ai voulu aller un peu plus loin. Donc c'est des mini-bio à travers le prisme œnologique, on va dire. Et je voulais qu'il y ait des filles, des garçons, des gens qui ont arrêté de boire. Enfin, je voulais pas que ce soit une apologie de l'alcool non plus, mais j'ai fait ça avec ma femme d'ailleurs. Et donc vous avez appelé vos réseaux, vos amis, vos contacts. Au départ, oui. Antoine Decaune, voilà. Amélie Nothomb, voilà. Non, Amélie Nothomb, je la connaissais pas par exemple. D'accord. Il se trouve qu'elle adore Groland. C'est le réseau grolandais, on va dire aussi. Mais il y a des gens que je connaissais absolument pas. Et une des belles rencontres effectivement de ce livre, c'est Amélie Nothomb qui avoue prendre des champignons hallucinogènes de temps en temps. Mais moi, je lui ai rien demandé. Je ne cherchais pas le scoop ni rien. Mais je pense que les gens se sont confiés à moi. Benjamin Biolay, je ne le connaissais pas non plus. Parce que j'ai une image... Votre notoriété vous a permis aussi... C'est pas une notoriété peut-être, mais surtout une sympathie. Donc ça, je suis content de ça. Et donc, il y a de tout. Il y a Jean-Pierre Mocky, il y a Depardieu, bien sûr, il y a Poulvord. Et j'ai raconté comment on a fabriqué le livre avec ma femme. C'est-à-dire que tout le long du livre, moi, ma part personnelle dans le bouquin, c'est de raconter justement comment j'ai eu les numéros de téléphone, comment je me suis débrouillé, à la fois mes interrogations aussi, parce que je suis assez timide. Donc, aller faire des interviews comme ça, je dormais pas la nuit avant. On a du mal à croire que vous êtes timide. Oui, non, je suis très timide. Et je suis carrément, mais là, on peut faire une psychanalyse en direct, mais je suis carrément il m'arrive de rougir encore à 50 ans, donc non, j'ai du mal et surtout, j'avais pas envie à la fois, j'avais envie d'avoir des anecdotes intéressantes, mais à la fois, j'avais pas envie de forcer les gens à me raconter. L'objectif de cet ouvrage, qu'est-ce que vous aviez envie de montrer? Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer, de transmettre? L'alcool, on dit l'alcool quand c'est un mauvais terme, on dit le vin quand c'est pour faire un bon terme, mais l'alcool a ses problèmes, donc j'avais pas envie non plus Par exemple, je suis allé voir Renaud, parce que j'ai essayé qu'il soit dans le livre, je raconte comment je suis allé voir Renaud, comment j'ai eu un entretien avec lui, mais ça n'a pas marché, parce qu'il était dans une phase un peu difficile, délicate. Donc j'ai pas voulu oblitérer ce genre de situation, mais à la fois l'alcool, justement, c'est dans toutes les familles. Il y a toujours eu une grand-mère, un grand-père, un oncle alcoolique. Donc c'est la vie de chacun et quelque part est axée sur l'alcool et personne n'en parle vraiment en fait. Donc un livre de confidence et de témoignages. Voilà, être ici aux journées du livre et du vin, c'est important, c'est sympa, c'est un endroit que vous connaissez. Pourquoi vous venez en fait? C'est surtout un piège absolu malheureusement. Je ne sais même pas pourquoi je suis là, j'ai qu'une envie, c'est de partir. Je ne sais pas ce que je vais faire. Là, on est en début de matinée et je pense que la journée va être très très longue. Sous le soleil, saumurois. Oui, mais à la fois je suis très heureux, mais parce qu'il y a Jean Carmé aussi. Alors justement, vous parlez des vins, on est ici pour la Bourgueil TV, pour l'AOC Bourgueil. Vous connaissez les vins de Bourgueil, vous les... Très peu, mais à la fois en ayant tourné le film Mammouth avec Depardieu, il nous a fait cadeau de caisses de vin pour ce qu'il appelait le vin de travail. Donc avec toute l'équipe, on buvait ce vin tous les jours. Et la cuvée Jean Carmé, j'en avais pris parce que j'étais déjà venu ici. Parce que j'avais une copine peintre qui exposait dans le lieu ici de Bouvet-la-Dubé. Et j'avais pris une caisse de Jean Carmé, qui est très bon. J'ai un profond respect pour Jean Carmé. D'ailleurs, il est évoqué dans le livre par Depardieu, parce que je lui ai posé la question. J'ai dit Jean Carmé n'est pas assez cité. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un d'important dans le cinéma. Et c'est quelque part un second rôle toujours, mais un second rôle important et présent.
Et puis il avait donc il raconte des anecdotes avec Jean Carmet qui sont assez rigolotes. Et donc c'est une occasion aussi de rendre hommage à Jean à Carmet. l'homme qu'il était, à l'acteur et à l'amateur de bon vin et à l'amateur de Bourgueil. Un dernier petit mot sur la deuxième actu qui vous occupe là en ces temps-ci, c'est la sortie du Grand Soir avec Benoît Delépine. Vous retournez aussi vers la réalisation, la scénarisation. Un petit mot sur ce film. Oui, outre Groland, outre ce livre, mais qui n'était qu'un... J'ai fait ça pour rendre service à un copain en fait, qui était un peu dans la merde, donc j'ai fait le bouquin, mais à part ça, c'est le 5e film, ça s'appelle Le Grand Soir, c'est avec Benoît Poelvoorde et Albert Dupontel, ça sort le 6 juin, et Brigitte Fontaine, et son mari. Le pitch, un petit peu l'histoire. C'est très difficile à raconter, c'est le premier film sans pitch. Donc j'ai même pas envie de raconter en fait. Surprise, donc le 6 juin, sortie nationale. Je dirais simplement que c'est 2 frères joués par Albert Dupontel et Benoît Poelvoorde, et les parents sont joués par Brigitte Fontaine et Areski Belkacem qui est son compagnon dans la vie. Une histoire il y a un des fils qui est le plus vieux punk à chien de Rome qui est joué par Benoît Poelvoorde. Et l'autre frère est joué par Dupontel qui lui est intégré, qui est un commercial dans une... Parce que tout se passe dans une zone commerciale et le frère va se faire virer et va retrouver son frère qui est à la rue. Et c'est l'aventure de ces deux frangins qui se retrouvent. Absolument. On rappelle ce pourquoi vous êtes ici aux Journées nationales du livre et du vin à Saumur pour la sortie de votre ouvrage Petit moment d'ivresse aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup d'être venu ouvrir ces entretiens. À bientôt et bonne journée. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir.